Transformers, War for Cybertron, Earthrise, Blue Streak référence E32 est une figurine de luxe exclusive dans la gamme Earthrise. C'est une exclusivité de magasin en ligne uniquement et en France, il semblerait que ce soit une exclusivité Amazon. On va avoir dans cette revue, comme d'habitude, le packaging, la description du robot et du mode véhicule, ainsi que des comparatifs avec d'autres figurines pour finir sur notre avis. On commence tout de suite par le packaging. Le packaging est le packaging classique de la gamme Earthrise, il n'y a pas de marquage particulier d'exclusivité. Sur l'avant, le robot, le logo, le nom de la figurine. Sur le côté, le dessin de Blue Streak le représente en plein combat face à des ennemis qu'on ne voit pas, qui sont hors caméra. Mais il est déjà arrivé sur Terre, il y a des arbres derrière et il est en mode voiture. Au dos, on retrouve le mode robot et le mode véhicule de Blue Streak. Et enfin, on retrouve le dessin de la gamme Earthrise avec le crash de l'arche sur la Terre. À l'intérieur, on retrouve un morceau de la carte intergalactique qui permet de reconstituer la carte géante de toutes les colonies Transformers. Petite historique rapide du personnage, tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un parleur. Il aime parler. Il est surtout connu pour faire partie de l'équipage original de l'Arche en 1984 dans les épisodes Génération 1. Il était dans la toute première vague des figurines de 84, ce qui lui vaut le fait de revenir souvent dans la gamme. Alors, il n'est pas énormément représenté dans les BD dessins animés, comme c'est un repeint facile de la voiture de police Prowl, qui lui revient très souvent. C'est donc un personnage qui est facile à intégrer quand Prowl est réalisé. Il vient avec ses 3 accessoires, 2 canons pour les épaules et un blaster. Le détail des peintures est fidèle au dessin animé, au personnage de 84. Comparaison avec une figurine de luxe de la gamme Combiner Wars avec Smokescreen. Cette figurine est l'équivalent de la Datsun dans Combiner Wars. On voit que les figurines de luxe de l'époque étaient un peu plus grandes, mais n'avaient pas les canons aux épaules comme la version Earthrise. Comparaison avec la figurine Henkei Silver Streak, qui était l'équivalent de Blue Streak dans la gamme Takara en 2008. La figurine était sortie dans la gamme Universe 2.0. On voit que c'est la première fois que Blue Streak revenait en forme de jouet depuis 1984. On se rapprochait du design et les armes aussi. Mais avec le temps, les designers ont vraiment fait des progrès et Blue Streak ressemble beaucoup plus dans la gamme Earthrise au dessin animé que le Silver Streak de l'époque. Comparaison enfin avec Smokescreen et Prowl de la gamme Siege. On voit que les robots étaient très similaires en design, sauf qu'on a un mode voiture au lieu d'un mode voiture futuriste aujourd'hui. Bien que la transformation et le design soient très similaires, ce sont 2 jouets qui sont totalement différents. Et le buste et la longueur des jambes est beaucoup plus réaliste pour la version Earthrise que les versions Siege. Comparaison ici avec l'intégralité des classes de la gamme Earthrise, Sound Barrier pour les Battle Masters, on a un Micromaster, on a Ironworks et Wheeljack pour la gamme Deluxe, donc il est un peu plus grand que Wheeljack. On a Grapple comme Voyager et enfin Optimus Prime en leader, dont le camion sans la remorque fait sensiblement la taille d'un Voyager comme Grapple. Des points de connexion pour la compatibilité avec les autres figurines Earthrise. On passe tout de suite à la transformation. La transformation est rapide et similaire à la version Siege. Elle est plutôt simple, c'est une figurine de luxe. On retrouve notre voiture dans les différents angles. On a un mode véhicule qui est différent mais très proche de la Datsun de 84. Le détail est très bien fait, les jantes sont peintes en argent, on a les feux rouges à l'arrière, on a du détail dans les vitres arrière également qui est dessiné et moulé. Les 3 armes peuvent se monter de 2 configurations différentes en mode véhicule, soit les 3 armes détachées sur l'ensemble de la voiture, soit tous les blasters et canons regroupés en un seul gros canon que l'on pose sur le dessus de la voiture. Comparaison en mode véhicule avec Smokescreen de la gamme Combiner Wars. Là aussi, on voit que la figurine était beaucoup plus grosse, mais les détails étaient un peu moins poussés. Les figurines Earthrise sont en général plus proches, plus fidèles des personnages d'origine. En termes de longueur, elle est légèrement plus petite, mais c'est pas énorme. Comparaison avec Prowl de la gamme Siege, les voitures Datsun en mode cybertronienne étaient beaucoup plus aplaties, beaucoup plus fines que la voiture dans la gamme Earthrise. Enfin, comparaison avec Silver Streak de la gamme Takara Hankei de 2008. Là aussi, la voiture était un peu plus grosse à l'époque, mais aujourd'hui, on a vraiment un produit qui est très 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 proche du dessin animé.
Essentiellement que des plus pour cette figurine. Une très bonne figurine, fidèle aux dessins animés et aux BD de l'époque. Il n'y a pas eu d'économie sur le design. Le seul bémol pour cette figurine, c'est que c'est une exclusivité et qu'il va être donc difficile à trouver dans quelques temps. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour recevoir automatiquement les nouvelles vidéos dans votre feed. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce ou un commentaire. Si vous cherchez certaines figurines Earthrise, j'ai mis les liens d'achat en description de cette vidéo, ce qui vous permettra de trouver facilement les figurines et de soutenir un petit peu cette chaîne. A très bientôt les transfans!